Il semblait qu'il n'était heureux que lorsqu'il était ivre. Quand il était sobre, il n'était pas lui-même. Puis, quand je suis rentrée à la maison avec lui, nous avions un chien à l'époque, et il a pris le sac poubelle et a écarté la poubelle dans le salon. Je l'ai ramassé et j'ai dit, le nôtre. Je vais le nettoyer. Je n'allais pas discuter. Il est allé à la cuisine, mais je ne me souviens pas de ce qu'il allait faire s'il allait manger quelque chose. J'ai eu du mal à comprendre qu'il ne semblait être heureux que lorsqu'il était ivre. Quand il était sobre, il n'était pas normal. Je me souviens être rentré à la maison avec lui et nous avions un chien à l'époque. Notre chien a pris le sac poubelle et a écarté la poubelle dans le salon. J'ai compris. J'ai dit, la nôtre. Je vais le nettoyer. Je ne voulais pas discuter. Il est allé à la cuisine et je ne me souviens pas de ce qu'il a fait. Je ne me souviens pas s'il est allé manger quelque chose. Je suis allé au salon et mon ami est allé dans la pièce juste à côté. J'ai nettoyé le sol. J'ai entendu un son, puis un impact très fort. Il m'a frappé dans le dos. C'était la première et la seule fois où il m'a frappé. Il m'a frappé dans le dos, et j'avais peur de maintenir le balai et de balayer le sol. Je l'ai regardé et j'ai demandé pourquoi il avait fait cela, et il a juré qu'il ne l'a pas fait. Je suis allé au salon et mon ami est allé dans la pièce juste à côté. Je nettoyais le sol quand j'ai entendu un bruit fort, puis j'ai senti quelque chose me frapper. C'était la première et la seule fois où il m'a frappé. Il m'a frappé dans le dos, et j'avais peur parce que je tenais le balai et balayais le sol. Je l'ai regardé et j'ai demandé pourquoi il avait fait ça, et il a juré. Il voulait que je croie qu'il ne m'a pas frappé parce qu'il était fou. Je suis Sinara. J'ai actuellement 39 ans et j'ai eu une relation abusive qui m'a presque tué pendant 15 ans. Je connaissais cette personne à travers la famille de cette personne. J'ai pris un cours privé avec la tante de l'ami du garçon. À l'époque, j'avais 18 ans, et il vivait à Belo Horizonte, et je vivais à Januária, qui est au nord du Minas. Je n'avais aucun intérêt à sortir ou à me marier à l'époque. Nous avons échangé des lettres, c'est ainsi que nous avons communiqué car nous n'avions pas la technologie que nous avons aujourd'hui. Il a fallu 3 secondes à une lettre pour atteindre l'autre. J'aimais les groupes de rock et j'ai toujours été impliqué dans cet environnement. Il a joué de la guitare dans un groupe, et les gens ne parlaient pratiquement que de groupe. Il avait 23 ans et il vivait à Belo Horizonte, tandis que je vivais à Januária, qui se trouve dans le nord du Minas. À l'époque, je n'étais pas intéressé à sortir ensemble ou à me marier. Nous avons échangé des lettres, car nous n'avions pas la technologie que nous avons aujourd'hui. Il a fallu 3 secondes à une lettre pour atteindre l'autre personne. J'ai toujours été impliqué dans cet environnement et il a joué de la guitare dans un groupe. Les gens ne parlaient pratiquement que de groupe. Puis, au début de la nouvelle année, je suis allé rendre visite à mes parents en ville. Je ne vivais plus avec mes parents. J'ai vécu dans une autre ville pour faire en sorte que mes parents m'envoient à Claire-Rosemont pour faire un pré-événement. Ensuite, j'ai fini par revenir à Januária pour passer les vacances, et il s'est rendu dans ma ville pour me rendre visite. Nous avons commencé à rester en contact et à nous connaître, puis nous sommes restés ensemble pendant 7 mois pendant que nous sortons avec longue distance jusqu'à c'était une nouvelle année, et je suis allé rendre visite à mes parents en ville. Je ne vivais plus avec eux. J'ai vécu dans une autre ville pour faire en sorte que mes parents m'envoient à Claire-Rosemont pour faire un pré-événement. Ensuite, j'ai fini par revenir à Januária pour passer les vacances. Il s'est rendu dans ma ville pour me rendre visite et nous avons commencé à passer du temps ensemble. Nous sommes sortis avec 7 mois, puis j'ai déménagé à Belo Horizonte. J'ai été accepté à l'examen d'entrée et je l'ai passé. Je suis tombé follement amoureux de lui parce qu'il m'a très bien traité. Tout était super jusqu'à ce que les choses commencent à changer. J'essayais d'entrer à l'université pendant que j'étais en pré-université à 17 ans. J'avais déjà terminé le 2e degré, car ma famille croyait toujours en l'importance d'étudier. J'ai eu la chance d'être accepté au collège à Belo Horizonte, et j'étais extatique. J'ai toujours été encouragé par ma famille à prioriser mes études, donc ce fut un moment vraiment spécial pour moi. Je venais de terminer ces études secondaires et j'étais à la recherche d'un endroit où vivre. À ce moment-là, j'avais 17 ans et sa mère voulait vraiment que je reste avec eux. J'ai fini par vivre avec ses parents pendant 30 jours, mais je voulais vraiment vivre ma propre vie. Nous n'étions pas encore mariés, puis j'ai réalisé que j'avais déjà je travaillais et j'allais à l'université à Belo Horizonte temps, et je cherchais un endroit pour louer. Sa mère voulait vraiment que je reste avec eux, alors je l'ai fait. Il a vécu avec ses parents et j'y suis allé pendant 30 jours. Je ne voulais pas y vivre plus longtemps parce que je voulais avoir ma propre vie.
Nous n'étions pas encore mariés et j'ai réalisé que j'avais un problème avec sa mère. Ils avaient une relation étrange. On aurait dit qu'elle était sa femme, et il était son mari. Je me sentais très mal à l'aise et elle était cruelle envers moi. Je me souviens qu'il fut un temps où je travaillais. J'ai travaillé de 8h40 à 21h40, du lundi au samedi. J'étais juste moi, et je venais d'avoir j'ai eu un peu de temps avec elle, et c'était tellement déroutant. Je pense qu'elle était comme une femme pour lui, et il était son mari. Je me sentais vraiment gênante autour d'elle et je me souviens qu'elle était un peu méchante pour moi. Il y a eu une fois où je travaillais tard, de 21h40 à 22h40, du lundi au samedi. J'étais juste un enfant, seulement 9 ans. Je venais d'emménager dans un nouvel endroit, et elle n'était plus là. Elle avait l'air très différente. Merci beaucoup. Dès que j'obtiens une pause du travail, je changerai ici et votre fils restera ici avec vous. Ensuite, elle m'a demandé d'aller chez son frère ce soir-là pour le dîner. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé après ça, mais je suis allée et elle m'a tout donné. J'avais déjà trouvé un endroit où séjourner et elle était en train de sortir. Elle avait l'air beaucoup mieux. Merci beaucoup. Dès que j'obtiens une pause du travail, je changerai ici et votre fils restera ici avec vous. Ensuite, elle m'a demandé d'aller chez son frère, où il dînait. Je ne me souviens pas de ce qui s'est passé, mais je suis allée et elle m'a tout donné. Je me suis retrouvée dans un quartier très dangereux tard dans la nuit, sans personne et sans connaître personne. Ensuite, je pense que son mari, mon beau-père, a réalisé qu'elle était là avec de mauvaises intentions, et il a dit, je vais la poursuivre. C'est pourquoi il m'a trouvée. Le chauffeur de bus était désolé pour moi, et c'était déjà le dernier arrêt de la nuit. C'était dans un quartier très pauvre, et il ressemblait à un bidonville. C'était un endroit très étrange. Si moche, savez-vous? J'étais presque sans voiture, et le bus m'a déposé dans un quartier sur une colline. J'avais peur, mais ils m'ont trouvé et m'ont amené vers elle. Elle m'a appelé des noms et a dit que j'étais Chico Benetto parce que je venais de l'intérieur et je ne savais rien de la ville. Ils étaient toujours meilleurs que moi, et je pensais que c'était étrange parce que je venais d'une famille normale avec accès aux choses. J'étais dans un endroit serré et je n'avais pas de voiture. Un jour, j'étais chez un ami, et ils m'ont trouvé et m'ont amené chez eux. J'avais un peu peur et ils m'ont taquiné un peu. Ils m'ont appelé des noms comme Chico Benetto parce que j'étais de l'intérieur et je ne savais pas comment construire des choses ou faire quelque chose comme ça. Ils ont toujours été les meilleurs, et je pensais que c'était étrange parce que je venais d'une famille normale avec accès aux choses. Je n'ai pas compris pourquoi elle a fait ça. Ensuite, j'ai déménagé chez moi, ce qui était très bon car il était également proche de mon travail. Un jour, je travaillais un samedi et il a dit qu'il voulait me trouver à la fin de la journée. J'ai dit, c'est bon. Je l'attendais à la porte, et il est arrivé tout sale de la boue et très ivre. J'ai réalisé qu'il y avait quelque chose que je devais faire. J'étais confuse quant à la raison pour laquelle elle a fait cela, mais je suis content que ce soit le cas. C'était vraiment sympa parce que c'était proche de mon travail, et c'était une bonne journée. Un samedi, je travaillais et il est venu chez moi. J'ai dit, pas de problème. Je t'attendrai à la porte. Il est arrivé sale de la boue et très ivre. J'ai réalisé qu'il y avait quelque chose dont je devais lui parler. Il a dit, j'avais quelques bières de temps en temps. Ce n'était pas quelque chose qui s'est toujours produit, mais il a dit qu'il ne pouvait pas retourner chez ses parents parce qu'il ne savait pas qu'il buvait autant. Habituellement, il dormait chez quelqu'un. Alors, il a fini par dormir chez moi et y passer du temps. J'ai réalisé qu'il buvait beaucoup, mais comme je l'ai dit, j'ai travaillé. Il a dit qu'il avait quelques bières de temps en temps, mais ce n'était pas une chose régulière. Il a dit qu'il ne pouvait pas retourner chez ses parents parce qu'il ne savait pas qu'il buvait autant. Habituellement, il dormait chez quelqu'un. J'ai dit, d'accord, eh bien, il a fini par dormir chez moi, et nous avons passé du temps ensemble. J'ai réalisé qu'il buvait beaucoup, mais comme je l'ai dit, j'ai beaucoup travaillé pour me soutenir. Il avait la maison de ses parents et j'avais ma propre maison. J'étais étudiant à l'époque, et j'avais du mal à entrer dans un collège de chapeau. J'ai fini par être accepté et étudier la loi d'1 an et demi. J'ai étudié de 7h30 à 11h30. Puis j'ai quitté mon ancien emploi et j'ai fait un stage dans la région. Je ne me souviens pas de ce que j'ai fait après ça. C'était un énorme système de soutien pour moi. Il avait la maison de ses parents et j'avais ma propre place. J'étais étudiant à l'époque et j'ai eu du mal à entrer dans un collège. Mais j'ai fini par être accepté et étudier le droit pendant 1 an et demi. J'ai étudié de 7h30 à 11h30. Puis j'ai quitté mon ancien emploi pour faire un stage quelque part.
Je ne me souviens pas du nom de l'endroit, mais je pense que c'était de midi à 6 heures. J'ai travaillé pour moi au ministère de la responsabilité du secrétariat d'État. J'étais très dévoué et j'étais toujours très travaillant. Étudier pour lire est une chose familiale. Ma mère a toujours renforcé cela pour nous à la maison, alors j'ai grandi dans une maison pleine de livres. Des années à partir de là, j'ai été transféré à la faculté de droit de São José. Je n'ai fait le stage que pendant cette période. Je suis presque sûr que c'était de midi à 6 ans. J'ai travaillé pour moi au ministère de la responsabilité du secrétariat d'État parce que j'étais très dévoué. J'étais toujours très travaillant et désireux d'apprendre, c'est une chose familiale. Ma mère a toujours renforcé cela pour nous à la maison, alors j'ai grandi dans une maison pleine de livres. Des années plus tard, j'ai été transféré à la faculté de droit de São José do Campos. Pendant que j'étais là-bas, j'ai fait un stage. À Belo Horizonte, j'ai commencé à travailler avec l'art, la photographie et d'autres choses. Ensuite, j'ai fait un stage dans la région. Je suis allé à l'université et j'ai commencé à travailler avec la photographie, qui a commencé à m'attirer davantage. Il a obtenu un emploi à l'intérieur de São Paulo, alors je suis allé vivre avec lui. J'ai tout choisi. Nous étions déjà fiancés et je voulais être avec lui. Je lui ai dit que je ne vivrais pas bien si nous n'étions pas mariés, parce que je voulais être avec lui. J'ai commencé à travailler avec l'art à Belo Horizonte, y compris la photographie et d'autres choses. Ensuite, j'ai fait un stage dans la région. Je suis allé à l'université et j'ai commencé à travailler avec la photographie, que j'ai trouvée de plus en plus épanouissante. Il a obtenu un emploi à São Paulo et je suis allé vivre avec lui. J'ai choisi de rester avec lui, même si je savais que je ne pouvais pas tout donner à notre relation si je n'allais pas l'épouser. Je lui ai dit que je ne donnerais pas ma vie pour rester sa Mercedes. Lorsque j'ai déménagé à São José do Campos, il a dit, « Sinara, pourquoi n'investissez-vous pas à 100% dans vos études de photographie dans la région? C'est quelque chose qui vous rend plus heureux. » J'ai arrêté d'étudier le droit à ce moment-là. J'ai été accepté dans un autre collège pour étudier la publicité et j'ai obtenu mon diplôme. J'ai commencé à travailler après avoir obtenu mon diplôme. J'étais tellement excité de déménager à São José do Campos à l'intérieur de São Paulo, mais j'étais un peu inquiet de quitter mon travail et d'en créer un nouveau dans une ville différente. Je lui ai dit, « Pourquoi n'investissez-vous pas à 100% dans vos études de photographie dans la région? C'est quelque chose qui vous rendrait plus heureux que d'étudier le droit. » À cette époque, j'ai cessé d'étudier le droit et j'ai été accepté dans un autre collège pour étudier la publicité. Je suis diplômé de l'université et j'ai commencé à travailler. J'ai commencé à étudier dans les écoles d'art en même temps et j'étais très impliqué dans le monde de l'art. Nous avons commencé à construire notre vie ensemble, et c'est à ce moment-là que tout a commencé à changer. C'était pire parce qu'il a commencé à boire beaucoup et je ne pouvais pas contrôler la situation. Cela a commencé à avoir un très mauvais impact sur moi. J'ai commencé à changer beaucoup. Je devais avoir mes cheveux la couleur il m'enverrait au magasin pour acheter de nouveaux vêtements si je n'aimais pas ceux que j'avais. Il avait également l'habitude de faire des choses que je ne comprenais pas, comme changer mes vêtements. Cela m'a fait me sentir très mal. Nous vivions dans un très grand appartement lorsque nous sommes rentrés à la maison. Je retirerais mes chaussures et les laissais là, ne les portant pas à l'intérieur. C'était une de mes habitudes. Il l'a envoyé si je changeais mes cheveux. Il avait un problème avec mes vêtements, et il a fait certaines choses que je ne comprends toujours pas. Cela m'a fait me sentir vraiment mal. Nous sommes arrivés à la maison et nous vivions dans un très grand appartement. Je suis arrivé et j'ai immédiatement enlevé mes chaussures, les laissant à l'entrée. Je ne portais pas de chaussures à la maison, ou seulement la moitié d'entre eux. C'était mon problème de nettoyage, puis il a caché mes chaussures. Il a également caché mes vêtements. Je lui ai demandé de les reprendre et il a accepté. Je croyais que la maison de Ramalao était hantée par de mauvaises choses et qu'il y avait des gens là-bas. J'ai même emmené des gens pour prier dans la maison parce que j'avais peur de dormir. J'ai commencé à avoir peur de ce qui était réel et de quoi ce n'était pas. J'ai commencé à prendre beaucoup de poids parce que j'étais très anxieux. Ma mère a beaucoup voyagé. J'ai eu beaucoup de mal à nettoyer ma maison. Il était tellement effrayant. Il a même caché mes chaussures. J'ai caché mes vêtements, puis je lui ai demandé de partir. Je pensais que la maison était hantée. Je pensais qu'il y avait de mauvaises choses, et je pensais qu'il y avait des gens. J'ai même emmené des gens pour prier dans la maison parce que j'avais peur de dormir. J'ai commencé à avoir peur de tout. J'ai pris beaucoup de poids parce que j'étais tellement anxieux.
Ma mère s'est rendue à São José do Campos pour rester avec moi. J'ai dit à ma mère, je vais mettre la chaussure à l'entrée de la maison. Un jour, il disparaîtra. Il est sorti travailler. J'ai étudié dans une autre ville. Je suis allé à l'université dans une autre ville. Puis il est revenu du service et je suis allé à l'université. Nous commencions à peine à vivre notre vie comme n'importe quel jeune couple. Puis, chaque fois que je rentrais à la maison, il était très ivre. J'étais tellement heureux de le faire rester avec moi à São José do Campos. J'ai mis la chaussure à l'entrée de la maison, et j'ai pensé, je vais récupérer la chaussure. Mais il n'est pas revenu. Il est sorti travailler. À cette époque, j'étudiais dans une autre ville, je suis allé à l'université dans une autre ville, puis il est arrivé du service. Je suis allé à l'université et nous étions dans cette poussée de construire une vie ensemble comme n'importe quel jeune couple. Mais chaque fois que je rentrais à la maison, il était très ivre ou c'était comme ça avec le visage à l'intérieur du vase. J'ai dû l'aider dans sa peur d'entrer dans notre maison pleine de gens. Parfois, je suis arrivé à l'université à 23h30 pour trouver des gens ivres dans ma maison. C'était une terreur. Je n'avais pas de vie, pas d'intimité. À ce moment-là, je n'étais pas encore la cible, comme celle-ci, non. Il a caché mes vêtements et la chaussure, et m'a fait croire qu'il y avait de mauvaises choses et de mauvais esprits dans la maison. Il m'a fait discréditer que c'était un peu difficile. J'avais un ami et il était un peu sous l'influence. Il était nu et je ne savais pas comment le gérer. J'avais peur qu'il entre dans notre maison et j'avais peur de ce qui pourrait arriver. J'avais beaucoup de gens, et c'était un peu chaotique. J'étais inquiet pour mon intimité et ma sécurité. Je ne savais pas quoi faire, alors j'ai caché mes vêtements et mes chaussures. Je lui ai fait croire qu'il y avait de mauvaises choses et de mauvais esprits dans la maison, mais je savais que ce n'était pas réel. C'était une période effrayante, et c'est arrivé à un point où je ne pouvais plus le prendre. Je me souviens avoir été là pour lui, même si ce n'était pas facile. Il était tellement sorti, et c'était effrayant. Puis, un jour, il est venu avec un ami, elle vivait dans une ville voisine et nous avions une chambre pour les invités. J'ai dit, dormez ici, parce que demain nous allons à l'université. Donc, nous sommes allés faire du shopping. Il était vraiment étrange. Il agissait bizarre et je ne savais pas comment le gérer. Il semblait qu'il n'était heureux que lorsqu'il était ivre et nu. Il n'était pas normal, puis je suis rentré chez moi avec lui. Nous avions un chien à l'époque et notre chien a pris le sac à ordures et a répandu les ordures dans la pièce. J'ai pris la poubelle et j'ai dit, notre chien le nettoiera. Nous n'avons plus parlé. Il est allé à la cuisine. Je ne sais pas, j'étais confus par son comportement et je ne savais pas comment répondre. Il semblait qu'il n'était heureux que lorsqu'il était ivre, et il n'était pas lui-même quand il était nu. Puis, quand je suis rentré à la maison avec lui, nous avions un chien à l'époque, et notre chien a pris le sac à ordures et a répandu les ordures dans la pièce. J'ai pris la poubelle et j'ai dit, plus de parler. Il est allé à la cuisine et je ne me souviens pas de ce qu'il a fait. Peut-être qu'il est allé manger quelque chose, et je suis allé dans la pièce, et mon ami est allé dans la pièce juste à côté de la mienne. Je nettoyais le sol quand j'ai entendu un son, puis j'ai ressenti un très fort impact. Il est venu et m'a donné un coup de poing à l'arrière. C'était la première et la seule fois où il m'a frappé. Il m'a frappé dans le dos et j'avais peur. Je tenais le balai, balayant le sol. Je l'ai cherché et j'ai demandé, pourquoi as-tu fait ça? Je ne me souviens pas de ce qu'il allait faire, mais je me souviens du moment où il est allé manger quelque chose et je suis allé dans la pièce pendant que mon ami allait dans l'autre pièce. Je nettoyais le sol quand j'ai entendu un son et j'ai ressenti un impact très fort. Il est venu vers moi et m'a frappé dans le dos. C'était la première et la seule fois où il m'a frappé. Il m'a frappé dans le dos et j'avais peur. Je tenais le balai et balayais le sol. Je l'ai cherché et j'ai demandé pourquoi il avait fait cela. Il a juré qu'il ne l'a pas fait. Il voulait que je croie qu'il ne m'a pas frappé parce que je l'étais. Puis j'ai commencé à pleurer. Je dis cela ici, et je ressens les larmes. Vous savez que la déchirure chaude tombe. Et je suis entré dans la chambre de mon ami, et il a, comme pleurant déjà. Je ne l'oublierai jamais. Je l'ai regardé et je lui ai dit, pour l'amour de l'amour, Dieu me dit il a insisté pour que cela ne se soit pas produit, qu'il ne m'a pas frappé. J'avais l'impression de perdre la tête, puis j'ai commencé à pleurer. J'ai dit, j'ai l'impression de voir ça dans ma tête parce que j'ai tellement peur. Et puis j'ai senti les larmes commencer à tomber. Je me souviens t'avoir dit à mon ami, je suis dans ta chambre et je peux voir que tu pleures. Je n'oublierai jamais comment je l'ai regardé et j'ai dit, Dieu,
dis-moi qu'il ne m'a pas frappé. Elle m'a regardé, pleurant et a dit, il vous a frappé parce qu'il a vu sa main frapper votre dos. J'ai entendu le bruit de lui vous frapper. Je lui ai dit que j'allais appeler la police, mais il ne me laisserait pas. Il a dit que je ne devrais pas faire ça. Il a dit que c'était un mensonge, alors j'ai enlevé ma chemise. Il m'a regardé, pleurant et a dit, vous m'avez frappé, non pas parce que j'ai vu votre main sur le dos, mais parce que je l'ai entendu vous frapper. Je lui ai dit que j'allais appeler la police, mais il a dit de ne pas le faire. Il a dit qu'il allait changer, mais il a juste continué à blesser les gens. Dites à mon père que j'avais fini mon mariage parce que mon mari m'a frappé. Comment pourrais-je dire à ma mère? Allez mieux. S'entraîner pour améliorer les choses, mais cela n'a pas fonctionné. Il a toujours été en retard au travail et il a été licencié d'un emploi dans une autre ville. Je ne sais pas pourquoi, mais il a commencé à dire des choses méchantes sur mon corps. Il disait des choses comme « Votre corps est moche et se moque de mon apparence ». J'ai essayé de perdre du poids et je l'ai fait. Mais il n'était pas content ensuite, sa mère a commencé à m'embarrasser, en disant des choses méchantes et en agissant d'une manière qui était vraiment blessante. Nous avons passé un bon moment, mais les boissons sont revenues. Il était enseignant dans un collège, mais il a été licencié. Je ne sais pas pourquoi, mais il a commencé à agir bizarre. Il disait des choses comme « Votre corps est moche » et fait des commentaires sur la façon dont mon corps n'était pas assez bon et que je devais perdre du poids. J'ai perdu du poids, mais il n'était pas content ensuite. Sa mère a commencé à m'embarrasser avec ses paroles et son comportement. Ça m'a beaucoup fait mal. Je lui ai dit que je ne voulais pas retourner chez ses parents, mais il a dit « Vous allez, ou vous serez seul ». J'ai dit « Je n'arrêterai pas de visiter mes parents », et il a dit « Je n'irai pas seul. Tu dois être avec moi ». C'est sa famille qui m'a embarrassé. Son père, sa sœur cadette et quelques oncles. Cela a vraiment fait mal à mes sentiments. Je lui ai dit que je ne voulais pas retourner chez ses parents, mais il a insisté pour que j'y aille. Il a dit que si je ne le faisais pas, je serais seule parce que je n'arrêterais pas de rendre visite à mes parents. J'ai dit que j'irais seule et il a dit qu'il n'irait pas parce que j'étais sa femme. Il a dit que je devais être avec lui, etc. J'ai été humiliée par sa famille. Son père, sa sœur cadette et certains oncles étaient très calmes et respectueux, mais sa mère m'a également fait des choses absurdes. Je me souviens avoir attrapé mes vêtements et les avoir cachés. Je me souviens avoir eu un chapeau une fois quand j'étais dans sa maison, et elle est arrivée et a parlé. Quelqu'un est entré et a pris mes affaires. Elle est partie après avoir acheté une autre. Elle a pris mes affaires quand je suis allée chez elle. J'ai dû prendre ma valise avec une serrure, et à ce jour, je ne sais pas ce qui lui est arrivé. Je pense qu'elle voulait me faire douter de ma santé mentale, pour me faire penser que j'étais fou. Je ne sais pas ce qu'il voulait avec ça, mais je sais que c'est arrivé à temps. La situation est devenue très critique, et j'ai dit, écoutez, je n'y vais plus parce qu'elle me traite très mal. Elle ne me respecte pas comme votre femme, et tout de suite, depuis le début, je me sentais incroyable. Je pense qu'elle cherchait quelque chose, et si c'était pour me faire douter de ma santé mentale, alors pour me faire penser que j'étais fou. Je ne sais pas ce qu'il voulait, mais cela est arrivé à temps. La situation est devenue très grave, et j'ai dit, écoutez, je n'irai plus là-bas parce qu'elle me traite très mal. Elle ne me respecte pas comme votre femme, et c'est incroyable. J'ai commencé à partir tout de suite parce que les gens sont arrivés pour moi et j'ai dit, un jour tu as un enfant. Cet enfant sera si beau, mais cela ne comptera pas pour votre belle-mère. J'ai dit, pas parce qu'elle ne veut pas que vous tombiez enceinte. Vous pouvez tomber enceinte parce que sinon elle fera quelque chose que les gens ont dit. Je sais, et j'avais peur. J'avais peur de la sienne pour que je sois ici aujourd'hui, après toutes ces années. Je me souviens t'avoir dit, un jour, vous aurez un enfant, et ce sera si beau, mais cela ne comptera pas pour votre belle-mère. Vous voulez que vous tombiez enceinte, vous savez? Cela? Pour lui demander pourquoi elle n'a pas expliqué avoir une photo de nous mariés. J'avais le sentiment qu'elle était possessive de lui et qu'elle ne voulait accepter personne d'autre. J'ai pensé, oh, peut-être qu'elle a raison, et c'est lui pour elle. Mais ensuite, je me sentais comme si je ne m'intéressais pas à sa famille. Je voulais être amie, mais je savais qu'elle ne m'aimait pas. J'avais une tante qui a dit qu'elle ne m'aimait pas, mais je ne savais pas quoi faire. Il a dit, non, les gars, parlons. Nous vivions dans différentes villes et il était difficile de parler régulièrement. C'était très loin aux États-Unis, et je pense qu'il a dû parler à sa famille. Je voulais rester en dehors de la relation, mais je savais qu'elle ne m'aimait pas.
Elle avait un sentiment de possession et n'accepterait jamais personne avec lui parce qu'elle s'attendait à ce qu'il soit disponible uniquement pour elle. C'était étrange parce que je n'avais pas l'impression d'avoir une belle-mère. J'avais l'impression que mon mari avait une autre femme. C'était très difficile, même en sachant qu'il la traitait devant moi. J'étais une jonction et j'ai commencé à partir à cause de cela. Elle avait ce sentiment de possession, vous savez, comme si elle était la seule à pouvoir l'avoir. Elle pensait qu'il n'était disponible que pour elle et qu'il resterait avec elle. C'était étrange parce que je ne ressentais pas cela. J'avais l'impression que mon mari avait une autre femme. C'était bizarre, même si nous étions dans la même ville et que j'étais avec lui. J'étais une personne célibataire et j'ai commencé à partir parce que je voulais m'occuper de ma vie. Nous avons fini par déménager dans une ville parce qu'il a perdu son emploi, et nous avons fini par retourner à Saint-Joseph parce qu'il a obtenu un autre emploi là-bas. C'était une ville dans laquelle nous aimions toujours vivre. Nous avons vécu là-bas. J'ai repris mes études et il a travaillé. Il voyageait depuis 14 jours, puis chez lui depuis 14 jours, et parfois 21 ans. Vous vous éloignez, prenant soin de votre vie, et nous vivons dans une ville parce qu'il a perdu son emploi là-bas. Nous avons fini par retourner à Saint-Joseph parce qu'il a obtenu un autre emploi là-bas. Nous avons toujours aimé cette ville, donc nous y avons encore vécu. J'ai repris mes études. Il a travaillé, il voyageait pendant 14 jours, à la maison pendant 14 jours, et parfois pendant 21 jours. Pendant cette période, il a réalisé qu'il buvait moins. Au cours de la deuxième année de travail sur les navires, il a amélioré son problème de consommation d'alcool, ce qui était un soulagement pour moi parce que j'avais très peur de dormir. Je pensais qu'il allait devenir alcoolique ou quelque chose se passerait à la maison quand je dormais bien. Chaque fois que je lui parlais, j'essayais de le convaincre de ne pas boire. Après avoir voyagé pendant des jours et passé 14 jours à la maison, il s'est rendu compte qu'il buvait moins. C'était un soulagement pour moi parce que j'avais très peur de dormir. Je pensais qu'il allait devenir alcoolique, ou quelque chose se passerait à la maison quand je dormais bien. Chaque fois que j'essayais de mettre fin à la relation, il a pleuré et m'a supplié de rester. Je lui ai demandé de rester, et bien sûr, il l'a fait. Vous restez parce que vous êtes amoureux. C'est un cycle. Premier petit ami sérieux, premier mari, tout d'abord pour vous. Tu ne m'as pas. Je n'avais aucune expérience avec cette situation. Puis j'ai réalisé que mon apparence était un problème pour lui. Il est passé comme ceci. Oh, critiquer mes vêtements. J'ai eu cela en habillant le chemin. Je ne peux plus le supporter. Je ne peux pas vivre comme ça. Il a pleuré, me suppliant de rester. Je lui ai demandé de rester, et bien sûr, il l'a fait. Tu restes parce que tu es amoureux et toi réutilisé à ce cycle. Je n'ai eu aucune expérience avec cette situation. Puis j'ai réalisé que mon apparence était un problème pour lui. Il critiquerait mes vêtements, comment je m'habillais, et ainsi de suite. Il voulait que ses cheveux soient comme il le voulait, et cela n'a fait qu'empirer avec le temps. Je ne pouvais même pas changer la couleur de mes cheveux, même si j'avais les mêmes cheveux pendant 3 ans. J'ai même eu peur de le couper. Il a dit, tes cheveux ne peuvent pas être bouclés. Vos cheveux ne peuvent pas être courts. Vos cheveux ne peuvent pas être une telle couleur. Donc, il a tout choisi, et il vous suffit d'obéir à votre mari parce qu'à ce moment-là, j'allais à l'église. Il voulait que ses cheveux soient comme il l'aimait, et ça a empiré avec le temps. Je suis restée avec la même coiffure pendant 3 ans parce que je ne pouvais pas changer la couleur ou le style. J'ai même eu peur de le couper. Il a décidé de tout, des boucles à la longueur à la couleur. À l'époque, j'allais à l'église, donc j'avais l'impression de devoir obéir à mon mari. C'était vraiment difficile pour moi parce que je pensais que ce serait bien de lui obéir. Il avait également une question pour moi. Aurait-il plus d'argent si j'obéissais? Il avait un bon travail et je n'aimais pas travailler. Donc, chaque fois que j'ai obtenu un emploi qui avait quelque chose à faire, c'est devenu une terreur pour lui. Il a joué le rôle de la femme au foyer devant moi. Il a fini avec moi quand j'ai reçu. Il était l'homme de la maison et je devais lui obéir. C'était vraiment difficile pour moi parce que je pensais que ce serait bien si j'obéissais. J'ai pensé, si j'obéis, il ne se battra pas. Il avait également un bon travail, il n'aimait pas que je travaille. Donc, chaque fois que j'ai obtenu un emploi que j'avais quelque chose à faire, c'est devenu une terreur pour lui. Il a joué le rôle de la femme au foyer devant moi. Il s'est retrouvé avec moi, et quand j'ai reçu de l'argent de certains emplois, comme un emploi de photographie que j'ai fait, j'ai dû lui livrer le salaire sur son compte parce qu'il a dit qu'il comprenait mieux les chiffres que moi. J'étais une femme, et c'était lui qui devait tout gérer.
Ensuite, tout était en son nom. Je n'avais pas de compte Netflix en mon nom. C'est lui qui l'a envoyé et l'a démantelé à ce moment-là jusqu'à ce qu'il perde à nouveau un emploi. À ce moment-là, je soutenais la maison pendant un certain temps. J'ai lancé une petite entreprise alimentaire de fitness, qui s'est avérée être un énorme succès. Cela a beaucoup aidé jusqu'à ce qu'il obtienne un emploi. Je l'ai aidé à trouver un autre emploi parce que j'avais beaucoup de liens en tant que photographe. Je connaissais beaucoup de gens. Il s'est avéré que mon influence, que j'avais acquise à travers beaucoup de sacrifices, l'a beaucoup aidé. Cela l'a aidé à trouver un emploi, à rencontrer des gens et à être dans le bon cycle pour avoir des choses. C'est là que ma sœur et moi, j'ai lancé une petite entreprise alimentaire de fitness, ce qui se passait très bien. Ce fut une excellente opportunité, et cela m'a beaucoup aidé. Puis il a obtenu un emploi et je l'ai aidé à y arriver. J'avais beaucoup de liens à cause de mon travail de photographie, donc j'ai pu l'aider. Il s'est avéré que mon influence l'a beaucoup aidé. Il a obtenu un emploi, a rencontré des gens et était dans le bon cycle pour avoir des choses. C'est à ce moment-là que ma sœur, qui avait environ 18 ans quand j'ai commencé à sortir avec lui, est venue vivre avec nous. Elle a eu 7 ans sur moi. Nous avons passé des vacances ensemble et il a dit, « Vous êtes très seul, et nous vivons totalement isolés de nos familles. » J'ai commencé à voyager de plus en plus. En un an, j'étais absent 70 jours, donc il n'est pas resté à la maison. Il a dit qu'il allait devenir beaucoup plus paisible en sachant que quelqu'un l'était. Il était là avec moi et il voulait que ma sœur vive avec nous. Je n'ai vu aucun problème. Nous étions dans une situation financière tranquille et elle vivait avec nous. Il a dit, « Vous n'avez pas d'enfant. » Je n'ai pas d'enfant. Nous n'aurons pas d'enfant à l'époque. On m'a diagnostiqué divers problèmes de santé. Le médecin a dit qu'il serait presque impossible pour moi de tomber enceinte. Je devrais subir un long traitement, alors j'ai accepté que je ne serais pas une mère. Tout allait bien. Puis, il a dit, « Nous allons mettre la touche finale dans la chambre de votre sœur. Nous irons pour tout ce que nous donnerions à un fils. » J'ai trouvé ce beau, romantique et cool. Nous avons installé une chambre juste pour elle. Elle faisait partie de notre famille et nous sommes allés à l'église avec elle. Tout le monde était évangélique à ce moment-là. Il n'a pas bu, mais il allait à l'église et était impliqué dans diverses activités de l'église. Ma sœur et moi avons travaillé comme ça aussi. J'ai travaillé quand il est monté à bord, et quand il est rentré chez lui, j'ai cessé de travailler à cause des abus. J'avais du mal avec le travail, et je craignais que cela ne cause des problèmes. J'aurais aimé avoir des problèmes avec lui, mais il était silencieux. Il n'a pas dit un mot pendant des jours. Je n'ai pas compris que ce que j'ai fait était mal, et c'était difficile pour moi. J'étais déjà très faible des abus. Il m'a traité de manière agressive à la maison et il a commencé à jouer étrangement. Il était aussi étrange qu'il le souhaitait. Quand j'ai regardé sur son visage qui me rendait nerveux, j'ai dit que plus j'avais peur des choses, plus il semblait l'aimer. Je suis devenue de plus en plus peur, y compris d'être avec lui. Je pense qu'être avec lui n'était vraiment pas bon pour moi, et c'est là que je pense que j'ai disparu. J'ai perdu ma force. J'ai arrêté de sortir du lit presque complètement. Je n'étais pas moi-même. Je pensais qu'il était très étrange et je le lui ai dit, « Écoutez, je ne vais pas bien. Je ne me sens pas bien. Je veux avoir une carrière, mais c'est difficile. Mon partenaire dépend de mes revenus et je m'inquiète pour elle. » Quand il est revenu au travail, il m'a demandé de fermer l'entreprise. Il a dit qu'un homme à sa position ne devrait pas avoir une femme qui vende de la nourriture. Je ne pouvais plus travailler. J'étais tellement triste. J'ai dû arrêter de travailler sur le projet Tartpain parce que j'avais du mal. J'ai commencé à travailler sur ce projet à peu près au même moment que j'ai commencé à travailler comme photographe. Parfois, j'avais 2 emplois parce que j'essayais de joindre les 2 bouts. J'ai continué à travailler comme photographe pour l'entreprise pour laquelle je travaillais. Malheureusement, les crises au Brésil ont fermé l'entreprise, ce qui m'a rendu déprimé. J'avais affaire à la violence domestique et je ne pouvais pas travailler. Je suis devenue de plus en plus affaiblie. Elle était vraiment aux prises avec la dépression, et c'était vraiment difficile pour elle. Un jour le soir, il a été embarqué. Je suis sortie dîner avec ma sœur et j'ai commencé à avoir des crises de panique. Mon visage deviendrait rouge et gonflé, et il avait l'air vraiment mauvais. J'ai commencé à obtenir des hématomes et je suis tombée malade dans le restaurant. Je suis allée voir ma mère et j'ai dit, « Écoutez, je dois aller à l'hôpital. » Je suis arrivée à l'hôpital. Quand j'étais aux urgences, je me suis conduit là-bas et ma sœur n'a pas conduit. Le médecin m'a regardé et a dit,
vous avez une attaque de panique. Il m'a donné le numéro de téléphone et l'adresse du psychiatre. J'ai pris rendez-vous pour voir le médecin et j'ai commencé à prendre le médicament. J'ai commencé à me sentir mieux, j'ai recommencé à être heureux, j'ai commencé à perdre du poids et je suis retourné au gymnase. Puis j'ai réalisé que parfois je me sentais bien. J'ai laissé cela pour son bruit à faire. Je crois vraiment que notre maison était hantée. Je pense qu'il y avait une entité qui cachait mes chaussures, mes vêtements, mes produits et moi. Je sais juste que je me suis améliorée et il semblait ennuyé. C'était comme si plus j'étais malade, plus il était heureux, et je ne comprenais pas cela. Ensuite, il a commencé à me traiter comme si j'étais invalide. Par exemple, quand il était temps d'aller au supermarché, il a dit, « Ne restez pas à la maison. Repose. Je ne veux pas que vous ne fassiez rien. » Je suis tellement reconnaissant pour les soins que j'ai reçus. C'était vraiment un changement de jeu, transformant complètement ma vie. J'avais toujours voulu un mari qui prendrait soin de moi, et il a fait exactement cela. Il m'a même emmené au supermarché, me traitant comme une reine. Je lui ai mentionné que j'avais affaire à la dépression, et il a eu la gentillesse de me faire savoir que sa sœur était dans une situation similaire. Il a même mentionné qu'il l'a amenée au supermarché, une fille qui était plus jeune que nous et aussi affectueuse que notre fille. Notre famille était tellement favorable et je suis tellement reconnaissant pour les soins que j'ai reçus. Chose heureuse, il s'améliorait juste après quelques mois. Je travaillais déjà à nouveau. J'ai recommencé à travailler seul quand il a voyagé et j'ai réalisé qu'il a recommencé à rester dérangé. Il a eu des moments de bonheur et de tristesse. Tristesse dès qu'il était étrange, et je ne comprenais pas ce qui se passait. Ensuite, je me souviens que c'était le réveillon du Nouvel An, et je lui ai dit, « Allons voyager, faisons quelque chose », et il a dit, « Allons à la plage », puis il a dit, « Alors, nous prendrons sa sœur. Elle était comme une fille pour nous, tu sais. » Je suis sorti avec eux et je ne sais pas ce qui m'est arrivé ce jour-là. Il a dit qu'il avait pris de la nourriture et des boissons dans notre maison parce que nous séjournions dans une auberge loin de chez nous. Nous étions prêts pour une voiture et j'ai pris certaines des choses qu'il avait prises. J'ai commencé à me sentir malade, alors je les ai supprimées. Quand je me suis réveillé, Niel, puis il a dit, « D'accord, nous prendrons sa sœur. » Elle était comme une fille pour nous et je suis sorti avec eux. Je ne sais pas ce qui m'est arrivé ce jour-là. Il a dit qu'il avait pris de la nourriture et des boissons dans notre maison parce que nous séjournions dans une auberge loin de chez nous. Nous étions prêts à partir, et j'ai pris quelque chose, des choses qu'il avait prises. J'ai commencé à me sentir malade et je les ai supprimées. Quand je me suis réveillé, ni ma sœur ni il n'étaient dans la pousada. Ils n'étaient pas là. Je ne sais pas où ils étaient ni ce qui s'est passé. Je sais que beaucoup de temps s'est écoulé. Ils sont revenus en disant qu'ils ont dormi là-bas et que nous sommes partis. J'ai dit que j'avais dormi. Je n'ai pas dormi. Je me suis juste évanoui. Il y avait quelque chose là-bas. La normale c'est. Et c'était ainsi. Tout était très déroutant dans ma tête parce que chaque fois que je faisais face aux mauvaises choses qui se sont produites. Ma sœur et il n'étaient pas à la pousada, donc ils n'étaient pas là. Je ne sais pas où ils étaient ou ce qui s'est passé, mais je sais que beaucoup de temps s'est écoulé. Ils sont revenus et ont dit, « Là, tu as dormi, et nous sommes partis. » J'ai dit, « J'ai dormi, mais je n'ai pas dormi. Je me suis juste évanoui. » J'étais absolument sûre que quelque chose était normal. Tout était très déroutant dans ma tête parce que chaque fois que je faisais face aux mauvaises choses, les choses se sont produites. À la maison, il a dit que je devais retourner au psychiatre parce que c'était la dépression et que je devais prendre des médicaments. Un jour, ma sœur est allée chercher ma sœur du travail. Elle a dit, « Je serai en retard. » Elle part pour 10 heures de travail. J'ai dit, « Très bien. » Elle est rentrée à la maison, m'a regardé et a commencé à pleurer. J'ai dit, « Je vais voir ce qui se passe. » Non? Et il a dit, « Ce n'est pas le cas, dans ma maison. » Il a dit que je devrais retourner au psychiatre. Il a dit que je devais prendre un remède. Il est allé chercher ma sœur du travail. Il a dit, « Je serai en retard. » Elle laisse 10 heures de travail. J'ai dit, « Très bien. » Elle est rentrée à la maison, m'a regardé et a commencé à pleurer. J'ai dit, « Je vais voir ce qui se passe. » Non? Elle a dit, « J'ai passé une mauvaise journée de travail. » Je suis partie. Nous sommes entrés dans la pièce avec lui. Je l'ai appelé pour une conversation et je l'ai regardé. J'ai eu le courage ce jour-là. Je lui ai dit, « Vous êtes intéressé par ma sœur. Ma sœur est ce qui se passe à l'intérieur de notre maison. Si c'est vous, nous devons résoudre cette situation. » Il m'a regardé et a dit, « Tu es fou. Vous voyez des choses où vous ne les avez pas.
vous avez hallucinant. Je suis un homme de Dieu. Je suis l'autorité de cela. Elle a passé une durée difficile au travail et elle et moi sommes entrés dans la pièce avec lui. Je l'ai appelé pour une conversation et je me sentais courageux ce jour-là. J'ai eu le courage de lui dire, vous êtes intéressé par ma sœur. Si c'est vous, nous devons résoudre cette situation. Il m'a regardé et a dit, tu es fou. Vous voyez des choses qui ne sont pas là. Vous avez hallucinant. Je suis un homme de Dieu. Je suis l'autorité de cette maison. Comme vous osez parler de moi, qui emmène le Saint-Sapeur avec vous, que je le ferai pour la rencontre des hommes de l'Église. Puis, il a utilisé l'image entière d'un homme de Dieu, d'un homme qui est allé à l'Église, d'un homme de cause sociale, pour dire que j'étais fou. J'avais honte de ma sœur. Je me sentais gêné d'avoir parlé à mon mari, un homme bon dont je m'occupais. Je sais, puis il a voyagé, il est monté à bord, et il m'a envoyé il a dit, demandez à votre ami s'ils ont besoin d'aide pour l'expédition. Je vais en Irlande pendant quelques mois, et je vais aider avec leurs expéditions et carrières pendant qu'ils sont absents. Je ne suis pas un employé, mais je suis leur mari et je ferai tout ce que je peux. Je parlais à mon ami de la façon dont il allait en Irlande pour son programme d'échange, et il m'a demandé d'aider avec quelques expéditions et autres logistiques. Pendant qu'il était absent, j'ai aidé à des problèmes liés à la conversion d'argent et à la documentation bancaire pour de l'argent d'autres pays. J'ai tout fait pour lui, même quand il était malade. Je n'ai jamais été officiellement employé, mais j'étais son partenaire et j'ai aidé. Il a dit que dès que l'entreprise se développait, il s'est entretenu avec l'entreprise pour laquelle il travaillait. Ils lui ont dit qu'ils allaient ouvrir un bureau en Écosse et qu'il devait améliorer rapidement son anglais afin qu'il puisse le soutenir pendant qu'il expédiait. Je lui ai dit de parler avec son ami et de voir ce qu'il faisait pour aller en Irlande. Mon mari a toujours été très favorable. Il m'a encouragé à vivre dans la même ville que lui lorsqu'il a voyagé, et il a même proposé de m'aider à améliorer mon anglais afin que nous puissions avoir une meilleure conversation. Je lui ai dit que je n'avais pas beaucoup d'intérêt à aller en Irlande, mais j'avais beaucoup d'amis là-bas de mes conférences. Je ne pensais pas beaucoup à l'Irlande et je ne l'ai même pas considéré. J'ai été un peu surpris quand il l'a suggéré, mais je lui ai dit que je ne le pensais pas. J'étais réaliste pour moi d'aller en Irlande. Je suis marié et il est rentré à la maison et a dit qu'il avait déjà parlé à votre ami et l'avait appelé. Je ne me souviens pas de ce que j'ai dit, mais je suis sûr que c'était quelque chose de stupide. Je n'ai jamais eu d'intérêt à aller en Irlande. Je pensais que j'irais aux États-Unis parce qu'il y avait beaucoup de gens là-bas. J'avais également des conférences là-bas, mais jamais pour l'Irlande. Je n'y ai même jamais pensé. Je l'ai juste poussé à l'arrière de mon esprit. J'ai dit, il n'est pas sérieux. Imaginez comment je vais en Irlande. Je suis marié. Puis il est rentré à la maison et a parlé à votre ami. Vous l'avez déjà appelé. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Donc, c'est très cher. Nous devons juste regarder ce qui est disponible. Je ne gagne pas si bien. Il ne sait pas, mais regardons ce que les gens doivent savoir. À cette époque, j'ai trouvé une agence à Sao Paulo. Je leur ai parlé. Oh, il y a une agence ici qui échange pour l'Irlande, mais je ne sais pas comment. Je ne comprends rien de tout cela. Il l'a pris et a dit que les gens allaient à Sao Paulo maintenant. Je suis arrivé à Sao Paulo. C'est assez cher, mais si vous êtes intéressé, je serai heureux de vous aider. Je ne vais pas si bien financièrement, mais j'espère. J'ai trouvé une agence à Sao Paulo qui facilite les échanges vers l'Irlande. J'ai parlé avec eux et ils ont dit qu'ils emmèneraient bientôt un groupe à Sao Paulo. À mon arrivée, je suis allé directement à l'agence et j'ai parlé avec une femme du coup. Elle m'a informé que le paiement serait effectué le lendemain et que je devais recevoir l'argent sur mon compte. J'ai regardé la femme et j'ai dit, l'argent? Il paiera. Vous ferez l'échange à mon arrivée. J'ai remarqué que je prenais déjà des photos comme celles qu'ils prennent dans ces agences lorsque vous échangez. La femme a dit qu'ils avaient déjà une équipe pour prendre des photos de moi. Elle a demandé combien de jours je serais en Irlande et si j'avais des projets. J'ai dit, mon Dieu, que se passe-t-il? Non, tu pars, mon ami. Vous allez améliorer votre anglais, puis vous allez en Écosse pour me trouver. J'ai dit à ma sœur, qu'est-ce que tu vas faire avec elle? Elle a dit, non, allez-y. Elle verrouillera le collège. Nous allons aller en Europe, tout le monde. J'ai dit, d'accord, alors allons-y, mais vous devez d'abord y aller parce que vous m'aidez. Vous devez améliorer votre anglais. J'ai dit, d'accord, je suis allé en Irlande. J'ai pris un vol et je suis allé avec une valise pleine. J'étais toujours en traitement de la dépression,
Donc il était là avec moi. Il allait rester pendant 2 semaines et il voulait que je vive à l'adresse qu'il avait choisie avec les gens qu'il a choisis. Quand je suis arrivé en Irlande, il m'a dit que je ne pouvais pas travailler et qu'il allait me garder. Il a dit qu'il ne voulait pas que je travaille. Il a dit que ma priorité était d'apprendre l'anglais pour aider avec son entreprise parce qu'il aurait besoin d'aide. Tout allait très bien, mais je commençais à me sentir un peu dépassée. J'ai rencontré des gens merveilleux et j'ai commencé à me sentir plus confiant. J'ai obtenu un emploi et j'ai commencé à me sentir plus indépendant. Ensuite, malheureusement, j'ai rencontré certains défis. J'avais du mal à faire face, surtout parce que je recevais déjà un traitement psychiatrique. Je me débrouillais bien à l'école et j'ai obtenu un emploi. Il gagnait mon argent, puis il a appelé et a dit, « Tu es une femme très laide. Tu es grosse. Tu es stupide. Tu es pauvre. » Je vivais en Irlande pendant le 4e mois. Il y est allé et a commencé à faire du shopping pour moi. J'ai dit, « La nôtre, mais pourquoi achetiez-vous autant de nouveaux? Vous en avez déjà tellement. » Il a dit, « Parce que vous n'êtes pas ici. Vous n'êtes pas en Irlande, il est donc temps pour moi de faire quelque chose pour moi. J'ai fait trop pour vous. » J'ai dit, « Très bien. Allez-y et achetez-vous tout ce dont vous avez besoin pour vous sentir le mieux. » Je comprends totalement. Ensuite, j'ai réalisé qu'il était déjà comme ça, et il était en colère parce que je voulais être plus, même si je me débrouillais très bien pour moi. Puis, il est parti et m'a appelé par une belle journée. Il a dit que j'allais faire des relations publiques et qu'un homme de son niveau ne méritait pas une femme comme moi. Il m'a toujours parlé de cette façon, et il m'a toujours appelé une femme peu attrayante et inintelligente qui ne représenterait jamais rien. J'espérais vraiment que nous pourrions parler. Un jour, je l'ai appelé pour lui dire que j'allais travailler, et il a dit, « Alors tu dis que je suis incompétent et sans valeur? Tu es tellement incompétent que tu n'as même pas rempli mon sac quand je t'ai appelé pour le remplir. » Cela m'est vraiment arrivé. Je me souviens que dans la maison dans laquelle j'ai vécu, j'avais un placard où je me verrouille pour éviter que quiconque me vienne. Là, j'ai pleuré pendant des heures et j'ai dit, « Écoutez, quand je suis revenu au Brésil, j'ai tout laissé ici parce que tu es mon mari. Vous avez dit que vous viendriez ici, mais vous ne l'avez pas fait. Maintenant, vous voulez un divorce. Nous sommes des gens de l'Église. Nous avons un engagement, et il n'est pas juste de simplement décrocher le téléphone et de demander un divorce après près de 15 ans ensemble. Ce n'est pas comme ça, n'est-ce pas? Mais il a dit que si vous vous empêchez de se moquer, vous ne venez pas. » Ensuite, j'ai appelé professeur. Ma sœur a dit que cela se produisait à la maison et que je m'inquiète de ce qui n'est pas ici. J'espère que vous changerez, mais j'attends que vous le faisiez. Il est venu me parler et il a dit, « Vous ne vivez qu'en Irlande à cause de son argent. Si je vais en Irlande, j'aurai du mal parce que vous êtes une personne paresseuse. Vous ne faites rien. Tout ce que vous avez est à cause de lui. » Je l'ai cru, mais j'essaye de ne pas le faire. Je pensais que je ne pourrais jamais être moi-même sans lui. Je pensais que je ne pourrais jamais m'éloigner de lui. Après des années à croire le mensonge d'un autre, vous avez l'impression d'être rien. Vous n'avez pas la force de sortir de là. J'ai déjà vécu dans un autre pays et payé mes factures. J'étais totalement financièrement indépendant de lui, mais dans ma tête, je n'étais rien parce que j'étais laid, stupide et incapable. C'est ainsi qu'il m'a fait référence. J'ai quelque chose à partager avec vous qui est lié à ce que j'ai mentionné plus tôt. Il s'agit du narcissique. Il ne va pas vous tuer, et il y a une raison à cela. Il ne veut pas être considéré comme un tueur, mais il le fera. Il prendra votre vie. Je ne voulais plus vivre. Je ne voulais pas vivre, mais je me suis rappelé comment d'autres femmes m'ont accueilli. J'ai un ami qui est allé en Irlande et était témoin. Elle l'a vu, rencontré et entendu ses appels téléphoniques. Je me souviens qu'elle était dans ma maison un jour et j'ai beaucoup pleuré. J'ai dit, je vais mourir de faim. Comment vais-je survivre dans un autre pays? Que vais-je faire? Et elle a attrapé mes épaules, m'a secoué et a dit, Sinara, tu fais déjà ça? Tu n'as pas besoin de lui. Tu te soutiens. Vous payez simplement votre renouvellement scolaire seul. Ils étaient 2. J'étais tellement heureux d'avoir rassemblé €000 en seulement 2 semaines. Ce fut un voyage incroyable de découverte de soi. J'ai réalisé que je n'étais pas la personne qu'il avait pensé être. Je n'étais pas une femme triste, déprimée, malheureuse ou malade. J'étais fort et résilient. Je pense qu'il a été intimidé par ma force. Il semblait envisager mon courage de faire des choses qu'il n'avait pas à faire. À ce moment-là, je ne comprenais pas pourquoi il voulait un divorce, même s'il m'en a parlé. Je ne comprenais pas parce que, même s'il m'a posé, je pensais que j'étais moche.
Mais, si je suis vraiment la personne la plus laide du monde, et si je suis le genre d'être humain dont il parle, alors je suis vraiment confus. Ensuite, j'ai obtenu de l'argent et j'ai commencé à investir dans une thérapie que je ne connaissais même pas. J'ai commencé à faire une thérapie 4 fois par semaine. Plus tard, c'était 3 fois par semaine. Puis, il m'a appelé un jour et m'a dit, je veux à l'époque, j'ai dit que je ne voulais pas divorcer, mais ce jour-là, il m'a appelé et m'a dit, qui est divorcé maintenant? J'aime. Puis il a changé d'avis, a essayé de tourner pour me parler comme ceci, si vous essayez de vivre votre propre vie, je ne vous demande qu'une chose, écrivez une lettre à votre famille. Je fais de mon mieux, mais j'ai du mal à comprendre votre point de vue. Je ne sais pas si je peux te croire. Je lui ai dit que je voulais que tu sois heureux et que je suis prêt à abandonner notre histoire. À l'époque, je ne savais pas à quel point il était important pour moi d'être fort pour vous. Je vis dans un autre pays maintenant et j'essaie de comprendre l'importance de cette situation. Je ne comprends pas pourquoi il a parlé comme il l'a fait. Je ne sais pas ce qui se passe avec vous et votre divorce. Je voudrais retirer certaines choses de ma poitrine. Je suis dans un autre pays et j'essaie de comprendre ce qui se passe avec nous. J'ai l'impression que notre mariage et notre relation ont été formidables à cause de vous. Vous me faites faire des choses qui nous empêchent de rester ensemble. Vous avez détruit notre relation et j'ai essayé de parler de ce qui se passe, mais j'ai heurté un mur. Je viens de découvrir que vous avez eu une relation avec quelqu'un d'autre. J'étais déchirée entre vouloir divorcer et vouloir vous reconnecter. J'avais l'impression de ne pas me comprendre. J'étais dans un autre country, et je me sentais comme si je commençais déjà à vivre ma vie sans lui. J'ai réalisé que beaucoup de problèmes dans notre mariage et notre relation étaient à cause de moi. Je l'ai fait faire des choses qui nous ont empêchés de rester ensemble. J'ai découvert qu'il avait un profil sur un site web de prostitution. J'étais confus et bouleversé. Je lui ai dit que je ne comprenais pas ce qui se passait. Il a dit qu'il essayait d'assimiler et de prendre soin de moi. Il m'a appelé et a demandé pardon. Il a dit qu'il était confus et que le fait que je suis allé en Irlande le dérangeait. Il a dit qu'il ne pouvait pas vivre sans moi et que si je ne revenais pas vers lui, il se suiciderait. Il m'a dit cela, puis il m'a envoyé de l'argent pour me demander d'aller au Brésil pour une lune de miel. Il y a des choses étranges qui se produisent dans la prostitution. J'ai parlé à Dieu du ciel, demandant que cela ne se produise pas. J'essayais d'assimiler, essayant de prendre soin de moi, quand il m'a appelé et m'a demandé pardon. Il a dit qu'il était confus par le fait que je suis allé en Irlande et qu'il ne pouvait pas vivre sans moi. Il a dit que si je ne revenais pas vers lui, il se tuerait. Il m'a ensuite envoyé de l'argent au Brésil pour une lune de miel pour me reconnecter et m'aider à me sentir mieux dans ma peau. Lorsque vous avez une faible estime de soi et que vous êtes toujours dans un processus de guérison, vous pourriez vous sentir tenté de revenir en arrière. J'ai pris le premier vol vers le Brésil. Quand je suis rentré chez moi, je suis arrivé à l'aéroport et il était déjà en larmes, pleurant des vœux d'amour. Quand je suis arrivé à la maison, ma sœur vivait toujours avec lui. Il était en train de déménager directement chez elle. Il s'est tourné vers moi et a parlé, disant, « Je vous ai demandé de revenir ici parce que je voulais juste regarder votre visage et dire, divorce-moi. » J'avais vraiment du mal à renouer avec ma sœur lorsqu'elle a déménagé dans un nouveau appartement. J'étais toujours en train de guérir de mes problèmes d'estime de soi, et j'étais vraiment inquiet pour elle. Quand je suis arrivé à l'aéroport, je l'ai vue et j'ai commencé à pleurer. Je lui ai dit que je l'aimais et qu'elle déménageait dans son nouvel endroit. Je lui ai demandé de revenir parce que je voulais regarder dans son visage et lui dire que je voulais divorcer. J'ai dit que je ne le voulais plus parce qu'elle me faisait me sentir dégoûtée. Je pensais que c'était une femme horrible, et je voulais lui montrer qu'elle ne pouvait pas vivre sans moi. Quand il m'a dit cela, je ne pouvais même pas décrire ce que je ressentais. J'ai appelé mon psychologue à l'époque, et elle a dit, « Sinara, vous devez comprendre qu'une personne comme lui dira que vous êtes gros, vous perdrez du poids, et ensuite ça ira. » J'ai dit, « Je suis tellement triste. Je veux un divorce. Je ne veux plus de toi parce que tu me fais me sentir dégoûtée. Tu es une femme horrible, et je voulais juste prouver que tu n'es rien sans moi. » Quand il m'a dit cela, je ne pouvais même pas décrire ce que je ressentais. J'ai appelé mon psychologue à l'époque et elle a parlé. « Donc, Sinara, vous devez comprendre qu'une personne comme lui dira que vous êtes gros, vous perdrez du poids, puis cela va à l'autre jour. Il dira que ce sont vos cheveux que ce n'est pas bon, vous changerez, puis vous changerez parce que le problème n'est pas en vous. Le problème est dedans. » À ce moment-là, et j'étais déjà un peu malade, vous savez. Je ne pouvais plus le supporter.
Puis ma sœur a déménagé à la maison et les gens l'ont aidé à déménager dans son propre appartement. Ma mère est venue et j'ai beaucoup pleuré. J'étais dévastée, puis je suis allée voir ma sœur. L'autre jour, il a dit, « Vos cheveux ne sont pas bons là-bas. » J'ai changé, puis il a dit, « Ce n'est pas toi, ce sont tes cheveux. » À ce moment-là, j'étais déjà un peu malade. Tu sais, je ne pouvais plus le supporter. Ensuite, ma sœur a déménagé dans un nouvel appartement et ma mère est venue. J'ai beaucoup pleuré parce que j'étais dévastée. Ensuite, je suis allée chez ma sœur, et nous avons fini par dormir là-bas avec ma mère. L'autre jour, il a dit, « Mes parents viennent pour notre maison, et vous ne pouvez pas venir avec nous. » Il a mis tous mes vêtements, tout ce que j'avais construit et tout ce que j'avais dans l'appartement dans un sac à ordures. Il a tout mis dans un sac de déchets, donc je le sentirais, mais avant cela, il y avait aussi cette partie. Avant de m'endormir chez moi, ma sœur et moi étions dans notre appartement. Il a parlé dès que ma sœur est entrée. Mes parents sont venus visiter notre maison et ma sœur était là. Elle était bouleversée parce qu'elle avait l'impression qu'elle n'avait plus d'endroit pour appeler à la maison. Elle cherchait ses affaires et il n'était pas là. Elle était vraiment triste, et elle est venue me voir et a commencé à crier. J'ai manqué de la pièce et j'ai appelé. Parlons. Je suis hier, Eddie, je suis allée dans notre chambre, qui était une suite. J'allais me baigner quand je suis partie, et j'allais prendre un bain. Il se tenait dans la pièce où se trouvait ma sœur. Il cherchait ses affaires, mais il n'était pas là. Il était très triste parce qu'elle n'était plus là dans la maison. Puis, il est venu me voir et a commencé à crier. J'ai manqué de la pièce et j'ai appelé mon psychologue. J'ai appelé un ami à moi, et ils ont dit qu'ils se rangeaient et quittent la maison. Ensuite, j'avais des choses comme ça. Il m'a appelé Sinara. Quand il a changé sa personnalité, il a répondu quand il a vu que je ne l'ai pas fait. Il a dit, « mon amour, te parler, afin qu'il puisse changer, et c'était très déroutant pour moi parce que je ne savais pas quoi faire dans une position de quelle. J'ai parlé, il le fera. J'ai appelé mon psychologue, un de mes amis, et ils ont dit qu'ils se rangeaient et quittent la maison. Ensuite, j'avais des choses comme ça. Il m'a appelé Sinara. Quand il a changé sa personnalité, il a vu que je n'ai pas répondu. Il a répondu, « mon amour, te parler pour qu'il puisse changer, et c'était très déroutant pour moi parce que je ne savais pas quoi faire. J'ai parlé, et il me frappait ou me tuerait. Que se produit? À haute voix. Il a attrapé les clés de la voiture et m'a crié, des choses vraiment horribles, mais je n'ai pas le courage de les dire à haute voix. J'ai attrapé les clés et j'ai couru vers la voiture. Il est venu après moi, mais heureusement, il ne m'a pas rattrapé. Je ne sais pas ce qu'il aurait fait s'il m'avait rattrapé cette nuit-là. Mon voisin a quitté son appartement avec son mari pour sortir son chien. J'ai presque manqué de souffle quand je suis arrivé à mon appartement. Il me criait dessus et il m'a fait partir. J'ai dit que je ne sortais pas. Il a commencé à me crier dessus. J'étais assis à table et il est entré. Il était en colère contre moi et il criait. Il a dit, « Je pars et je prends la clé de la voiture avec moi. » Mais alors il a commencé à m'aider. Il a essayé de me parler et il a essayé de m'accueillir. Je suis montée dans la voiture et je suis allée chez ma sœur. J'ai dormi toute la nuit. Je pleurais toute la journée et toute la nuit. J'ai passé 10 jours à pleurer. En fin de compte, j'ai dû aller chez un psychiatre. Le psychiatre ne voulait pas que je retourne en Irlande et je ne voulais pas retourner en Irlande. Je ne voulais pas utiliser mon billet parce que le médecin a dit que je devais rester au Brésil. J'étais vraiment reconnaissant de l'offre d'aide, mais j'ai décidé de partir seule. Je suis montée dans la voiture et je suis allée chez ma sœur, où j'ai dormi toute la nuit. J'ai passé 10 jours à pleurer, et finalement, j'ai dû voir un psychiatre. Le psychiatre ne voulait pas me libérer pour retourner en Irlande, et je ne voulais pas retourner mon billet parce que le médecin a dit que je devais rester au Brésil pour les soins de ma famille. Il a pris mon argent, à laquelle je n'avais pas accès, mais je n'avais rien d'autre. J'avais 400 € dans un compte bancaire en Irlande, mais c'était tout. Ensuite, nous avons essayé de divorcer, mais il n'accepterait aucune condition. Nous avons échangé des avocats plusieurs fois, mais je ne voulais pas continuer à me battre. Je voulais déjà me séparer, et le jour du divorce, je suis allée à ma famille a pris soin de moi, et il m'a gentiment fourni un tour à l'aéroport. Je n'avais rien avec moi et il avait tout pris. Mes vêtements étaient dans un sac à ordures. J'ai des choses, mais je ne sais pas ce qui est arrivé au reste. Certains ont été envoyés chez ma mère et j'ai dû donner le reste parce que je n'avais nulle part pour les mettre. Je n'avais pas de maison, pas de voiture, pas d'argent et pas de mari.
Mais j'avais la force et la volonté de rassembler mes affaires. Irlande, je suis parti avec rien d'autre que les vêtements sur le dos, l'autostop à l'aéroport. Tout le reste avait disparu. Je ne savais pas ce qui allait lui arriver. Certaines choses se sont retrouvées à la poubelle, tandis que d'autres ont trouvé de nouvelles maisons avec ma mère ou ont été données à une œuvre de bienfaisance parce que je n'avais pas d'endroit pour les mettre. Je n'avais pas de maison, pas de voiture, pas d'argent et pas de mari. Mais j'avais beaucoup de tristesse. Ensuite, je me suis souvenu que je suis arrivé à New York pour faire Seonexo était une connexion de 8 heures, alors j'ai pris un bus. Je suis allé marcher à travers New York, pensant que c'était un mensonge. Je suis entré dans le pays, pensant que cela ne m'appellerait pas pour rentrer chez moi. J'appellerais chez moi. La chose la plus folle du monde se déroulait à New York. J'entre dans l'avion et une fille était devant moi, pleurant beaucoup. Je me souviens d'être arrivé à New York pour faire C'était une connexion de 8 heures, alors j'ai pris un bus. Je suis allé me promener à travers New York, pensant que je me mentais. Je suis entré dans le pays, pensant que je ne serais pas rappelé chez moi. Je pensais que ce serait elle qui me rappellerait chez moi. La chose la plus folle au monde s'est produite à New York. Je montais dans un avion, et il y avait une fille devant moi qui pleurait beaucoup. Elle m'a regardé et a dit, « Alors tu es brésilien ?» J'ai dit, « Je suis son amie. S'il vous plaît, donnez-moi un câlin. » J'ai embrassé cette fille et je lui ai dit qu'elle allait aller bien. Elle a dit qu'elle allait faire l'échange en Irlande. C'était la première fois qu'elle allait rester loin de sa famille. Par coïncidence, cette fille était une avocate qui m'a beaucoup parlé. Nous sommes amis à ce jour. Je suis allé comprendre d'autres choses sur les relations abusives. Et, je ne l'ai pas fait. Elle m'a regardé et a dit, « Alors tu es du Brésil ?» J'ai répondu, « Oui, je le suis. » Elle a dit, « S'il vous plaît, donnez-moi un câlin. » Je l'ai serré dans ses bras et je lui ai dit qu'elle allait aller bien. Elle a dit que j'allais faire l'échange en Irlande. Et c'était la première fois qu'elle allait rester loin de sa famille. Par coïncidence, cette fille était avocate et m'a beaucoup parlé. Nous sommes amis à ce jour. Je suis allé comprendre d'autres choses sur les relations abusives. Et, je ne l'ai pas fait. Arrêtez de me faire une thérapie. Carrément, j'ai commencé à faire une fermeture avec moi-même, juste parce qu'il m'a fallu des années pour guérir. Puis, il m'a appelé un jour, pleurant, voulant revenir. Ensuite, il ne voulait plus me donner le divorce. Il ne voulait plus rien faire. Et puis si je l'ai appelé, il a répondu, mais il a pleuré, essayant de se tourner vers ce moyen de nouveau. Mais ensuite, j'étais déjà avec ma vie, et je ne voulais plus retourner au divorce. Je voulais vraiment me remettre avec mon mari, mais il ne voulait pas divorcer. Il a dit, « Restons mariés. Vous vivez en Irlande et je vis au Brésil. Nous verrons. » J'ai dit, « Non, je ne resterai pas dans cette situation. Vous avez fait ce que vous avez fait. Il n'y a aucun moyen de retourner. Je veux une séparation. » Il ne voulait pas signer les papiers de divorce le jour du divorce. Il était bouleversé et s'est rendu au bureau de l'avocat et a donné un scandale à l'avocat. J'ai appelé l'avocat et j'ai dit, il a dit, « Restons mariés. Vous vivez en Irlande et je vis au Brésil. Nous verrons. » J'ai dit, « Non, je ne resterai pas dans cette situation. Tu as fait ce que tu devais faire. Il n'y a pas de retour. Je veux une séparation. » Il ne voulait pas signer les papiers de divorce le jour de la signature. Il était bouleversé et est allé au bureau de l'avocat et lui a raconté toute l'histoire. J'ai appelé l'avocat, disant que je ne savais plus quoi faire et que j'avais droit à certaines choses. Il a refusé en disant, « Je vais bien dans un autre pays. Que puis-je faire pour vous? » J'ai dit, « Tu veux rester avec le chien? » Il a commencé à faire un point de vue. J'ai dit, « Très bien, je voulais juste me débarrasser de cette situation parce que j'ai déjà compris qu'il était la personne à laquelle je suis revenu. J'allais mourir. J'étais absolument sûr que ce n'était qu'une question de temps. J'étais à perte de savoir quoi faire ou à quoi j'avais droit. Il a refusé de me parler, mais il a parlé au chien. Il a dit, « Je vais bien. Que puis-je faire pour vous? Voulez-vous rester avec le chien? » Il a commencé à faire un point de vue de tout ce que j'ai dit. D'accord, je voulais juste me débarrasser de cette situation parce que j'ai déjà compris qu'il était la personne que j'aimais. J'allais mourir. Dès que j'ai soudainement découvert que mon stéréotype n'était pas le stéréotype d'une femme qu'il voulait. La raison du divorce, comme pas une femme séduisante, et dès que j'ai soudainement découvert qu'il n'était pas attiré par le stéréotype d'une femme que je voulais qu'il soit. J'ai accepté cela et j'ai beaucoup pleuré. J'ai beaucoup souffert. J'allais travailler à l'heure du déjeuner, je me suis assis sur le sol et j'ai pleuré jusqu'à ce que mes yeux soient tellement remplis que je pouvais à peine les ouvrir.
Je suis retournée au travail, et c'est ainsi que j'ai élevé ma vie. J'ai lutté à ce moment-là. J'ai commencé à comprendre la violence domestique. J'ai appris le petit Hoover et tous ces noms et acronymes qui nous arrivent. Puis j'ai commencé à me protéger de lui quand il a appelé pour m'offenser. Je ne l'ai plus laissé, puis je suis entrée dans un processus de prouvant qu'il manquait. Je pensais que je devais le prouver. J'ai dû m'ouvrir à mon psychologue à propos de mon passé, et c'était vraiment difficile. J'ai eu beaucoup de douleurs émotionnelles de mon passé, et je ne pouvais pas continuer. J'étais dans une situation vraiment difficile avec mon ex, et ça est devenu si mauvais que j'avais l'impression de n'avoir plus de valeur. Je me sentais comme si je devais lui prouver que j'étais bon, mais je n'avais pas à le prouver à moi-même. J'avais l'impression qu'il n'y avait rien à prouver, et cela l'a fait m'appeler. J'étais dans un très mauvais endroit et je me sentais comme si je ne pouvais pas vivre sans lui. Il m'a fait me sentir si mal. Il m'a appelé et j'étais dans la rue en pleurant. Je viens de quitter l'école. J'essayais de travailler, mais c'était vraiment difficile. Il a recommencé à me revenir vers moi dans un autre pays, il m'a dit que j'étais bon et que je n'avais pas à faire mes preuves. Il n'y avait rien à prouver, absolument rien. Et puis, il m'a appelé. J'étais à l'hôpital parce que je voulais mourir. Je ne veux pas vivre sans toi. Je ne peux pas vivre sans toi. Il avait ces choses, et cela m'a rendu très bouleversée. Il m'a appelé et j'étais dans la rue, pleurant. Oh, je viens de quitter l'école. Le travail c'est qu'il a commencé à essayer de le faire dans un autre pays. Il a recommencé à revenir, derrière moi. Je sais que s'il voulait gagner du temps, je ne le fais pas. Je sais juste que mon psychologue travaillait déjà avec moi pour me donner de la force, de ne pas revenir en arrière et j'ai parlé, je ne reviendrai pas. Je mourrais de pleurer tellement. J'ai perdu 14 ans de ma vie, mais pas. Je vais à ça? J'ai fini par connaître une autre personne. Nous étions déjà séparés depuis 2017, puis il n'a pas accepté de signer le divorce chaque fois que l'avocat finirait le je sais qu'il ne voulait pas gagner du temps, et je suis d'accord avec ça. Mon psychologue m'aidait déjà à trouver de la force et à ne pas revenir en arrière, et j'en suis reconnaissant. J'ai passé 14 ans de ma vie à traiter mes émotions, et c'était difficile, mais je suis heureux de l'avoir fait. J'ai fini par rencontrer quelqu'un d'autre. Nous avons été séparés depuis 2017 et il ne voulait pas signer le divorce. Chaque fois que l'avocat terminait les documents, il se rendait au bureau du plaidoyer et donnait une pile de papiers. Je n'ai jamais compris pourquoi il ne voulait pas divorcer quand c'était au milieu de 2018. J'avais raison parce que j'ai essayé de le trouver pour signer les papiers de divorce. J'ai rencontré quelqu'un d'autre et nous sommes devenus petite amie et petite amie. J'ai fini par tomber enceinte de cette personne. J'avais une fille avec cette personne, mais je ne me sens toujours pas guérie. J'étais dans une situation difficile. J'essayais de divorcer de mon mari, qui ne voulait pas divorcer de moi. J'étais en relation avec quelqu'un d'autre et j'ai fini par être enceinte. J'avais une fille avec cette personne, mais j'avais toujours l'impression de guérir. J'ai décidé de me marier à nouveau et de fonder une famille. J'ai fini par élever ma fille seule en Irlande, dans un autre pays. En même temps, je travaillais comme traducteur dans les hôpitaux, dans un service psychiatrique et dans d'autres domaines. Je travaillais également comme photographe et barista. Ensuite, je suis devenu superviseur d'un magasin, et j'ai été autorisé en tant que superviseur de maternité. Ma fille est née juste après avoir terminé 9 mois de grossesse. J'ai travaillé sans arrêt pendant 9 mois, et j'ai décidé de me marier à nouveau et de fonder une famille, et j'ai fini par élever ma fille par moi-même dans un autre pays. À l'époque, je travaillais comme traducteur dans les hôpitaux, dans une salle psychiatrique et en tant que photographe et barman. Ensuite, je suis devenu superviseur de magasin, et j'ai été autorisé en congé de maternité à la naissance de ma fille. J'ai travaillé pendant 9 mois et j'en suis très fière parce que je pense que ma fille a été un facteur important dans mon processus de guérison. Elle m'a sauvé la vie. Je suis très fière de le dire. J'avais besoin que ma fille vienne dans le bon sens. Puis j'ai commencé à étudier la violence contre les femmes. J'ai commencé à étudier les lois en Irlande pour aider les femmes en BR, asile qui a été victime de violences domestiques et a traversé la même situation que moi. À l'époque, il m'a expulsée de la maison et je suis allée chez la femme. Je suis tellement fière de ma fille. Elle a joué un rôle si important en m'aidant à aller de l'avant et à ne pas regarder en arrière. Elle m'a vraiment sauvé la vie. Je suis tellement fière de dire que j'avais besoin de ma fille pour entrer dans ma vie de la bonne façon. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à étudier la violence à la maison.
J'ai commencé à étudier les lois en Irlande pour aider les femmes au Brésil victimes de violences domestiques et traverser la même situation que moi. À l'époque, mon ex-mari m'a expulsé de notre maison. Je suis allée au poste de police pour demander de l'aide à Maria da Peña, mais ils ne m'aideraient pas. Ils ont dit que mon appartement était en son nom et qu'ils ne voulaient plus de moi là-bas. Ils ne pouvaient rien faire, sauf appeler la police pour obtenir mes affaires. Il est sorti plus tard dans la pandémie. Il a fallu un certain temps pour récupérer les choses, mais finalement, il m'a appelé. J'ai dit, écoutez, je suis allé au poste de police pour voir s'ils pouvaient m'aider, mais ils ne le feraient pas. Ils ont dit que parce que l'appartement était en son nom, ils ne voulaient plus de moi là-bas. Ils ne pouvaient rien faire, ils ont donc dû appeler la police pour obtenir mes affaires. Il est sorti plus tard dans la pandémie. J'étais là un jour quand il m'a appelé. J'ai dit, je suis enceinte. Je veux un divorce. Je ne veux rien avoir à faire avec toi. Il a commencé à parler à des gens qui ont dit que je l'avais trahi. Il a commencé à me diffamer, puis il m'a menacé. Il a parlé dès que je suis partie pour le Brésil avec ma fille. Elle avait un sac pour moi. J'ai regardé les deux côtés de la rue avant de traverser. Je ne l'ai jamais oublié, et à cause de cela, j'avais très peur du Brésil avec ma fille. Il a appelé, puis j'étais enceinte et je voulais divorcer. Je ne voulais plus être avec lui. J'ai commencé à parler à des gens qui ont dit que je l'avais trahi, et il a commencé à dire de mauvaises choses sur moi. Il m'a même menacé. J'étais au Brésil avec ma fille quand il a appelé. Il m'a dit de retourner aux États-Unis avec elle. Je ne l'ai jamais oublié et j'avais très peur du Brésil avec ma fille. Il m'a appelé, puis j'allais à l'hôpital parce qu'il m'a parlé. Il a dit que j'étais une mauvaise mère, que je ne pouvais pas être mère et que je n'avais pas la capacité d'être mère. Il voulait que je lui prenne ma fille, peu importe ce qu'il a fallu. Je lui ai dit que si je faisais ça, j'aurais un avortement et mourrais ici. Il a déjà cessé d'y penser. Il a dit, si vous mourrez, je prends votre corps. Vous pouvez laisser de l'argent dans le compte bancaire auquel votre sœur a accès. J'y vais, je prends votre corps et apporte pro Brésil et votre famille. Je m'inquiète pour eux. J'avais l'impression de ne pas me voir comme une personne quand il m'a parlé. Il m'a fait référence comme si je n'étais rien. Il m'a parlé comme ça quand il m'a appelé pour faire une lettre. Il a dit que si je mourais, je devrais écrire tout ce que je devais sur la lettre. J'avais des intentions très claires, et j'en suis sûre. À cette époque, j'étais avec le père de ma fille. La fille et le père de ma fille sont entrés dans la situation et ils ont envoyé un message pour lui. Il s'est arrêté lorsque le père de ma fille est intervenu. Il a signé le divorce, et ce fut le moment le plus heureux de ma vie. J'ai même essayé de maintenir la bonne politique du quartier parce que, pour une raison quelconque, je ne sais pas, la situation est vraiment difficile. Il a perdu beaucoup d'argent et il me doit toujours. Je pense qu'il me doit plus de 10 000 $, mais il dit qu'il ne me doit pas beaucoup. Il dit qu'il me doit moins de 7 000 $, mais il ne m'a toujours pas remboursé. L'avocat a dit que si je lui avais dit, il aurait mis une clause dans l'accord pour qu'il me rembourse. Maintenant, c'est à vous de prouver qu'il a dit qu'il me rembourserait. J'en ai parlé. Ensuite, il est avec gentillesse d'y aller pour livrer l'une des choses qu'il a dû partager avec moi. Il me l'a apporté 3 ans après le divorce, car j'avais une ordonnance légale en place. J'ai demandé à la police de venir chez moi pour me rendre mes affaires, mais ils ne voulaient rien en renvoyer. Au fil du temps, nous nous sommes séparés. Ma fille est née après le divorce et quelques mois plus tard, je suis devenue mère. Nous étions toujours en contact avec le père de ma fille, même si nous n'étions plus ensemble. Je vivais dans ma maison et il vivait dans le sien. Quand je suis tombée enceinte, ma sœur du milieu a déménagé en Irlande parce qu'elle était vraiment choquée par les choses qu'il faisait. Elle ne voulait pas que je passe par ma grossesse seule, alors elle est venue me soutenir, et cela a vraiment aidé. Elle a dit que quand elle est allée se préparer à partir, elle pensait à moi. Irlande, il l'a contactée et l'a invitée à déjeuner, disant qu'il voulait dire au revoir avant son départ. Ma sœur a été surprise par l'invitation. Elle voulait l'entendre, mais il a continué à parler mal de moi, me qualifiant de terrible femme au foyer de Grèce. Ma sœur a dit, vous avez été mariée avec elle pendant 14 ans, et seulement à la fin avez-vous décidé de parler du corps que, elle n'était pas la meilleure cuisinière, et cela m'a toujours fait m'inquiéter. Ma sœur parlait toujours comme ça. Nara a quelque chose de plus dans cette histoire que je vais partager maintenant. Je suis tellement reconnaissant d'avoir pu parler avec ma mère. Je me suis concentrée sur ma fille. Puis la pandémie a frappé et ma sœur cadette est venue rendre visite. Elle vit toujours à São José, qui est vraiment loin. C'était tellement étrange. Je l'ai appelée,
mais elle n'a pas répondu. J'ai envoyé ces vidéos de ma fille, mais elle ne les a pas vues. Je l'ai cherchée, puis elle est allée chez son ex. J'ai dit, pourquoi est-il dans ta maison? Elle est mon amie. J'ai une dette envers lui, tu sais, il est comme un père pour moi. Je lui parlerai toujours, Sinara, peu importe ce qu'il t'a fait. M'a rendu très suspect. Pendant la pandémie, de nombreux Brésiliens ont eu du mal financièrement et ma sœur du milieu parlait toujours comme ça. Dans cette histoire, quelque chose se passe, et j'ai dit à ma sœur, tu es fou de l'amour de Dieu. C'est ma fille, et tu es mauvaise avec elle et pour moi. Je l'ai protégée là-bas par une belle journée. J'ai appelé mon père et a dit, alors, papa, je pense que où ils avaient un cas, et cela a provoqué mon divorce, où ils sont ensemble. J'ai joué ce green, j'ai frappé cette balle, puis mon cher père a fini par appeler ma sœur. Il a mis beaucoup de pression sur elle et elle ne pouvait pas le gérer. L'autre jour, elle a appelé une tante et a dit, wow. Elle a eu une liaison avec l'ex-mari de Sinara tout le temps. Et puis ma tante a dit, vous devrez choisir entre votre famille et lui. Elle a dit, je le choisis. C'était ça? Ils vivent ensemble dans le véritable amour. Tout ce qu'il a fait était avec elle. Elle était avec lui quand il était dans un mauvais endroit, et elle l'a aidé à sortir de cette situation. Je suis tellement reconnaissant d'avoir pu changer les choses. Je ne vais pas entrer dans les détails, car c'est un peu compliqué, et ils vivent toujours ensemble. C'était une décision conjointe depuis le début, et elle a beaucoup à partager à ce sujet. C'est elle qui a encouragé l'affaire pendant que j'étais malade au lit, essayant de récupérer. Mon psychologue à l'époque a remarqué quelque chose là-bas. L'avocat a pu comprendre la situation et mon psychologue était disponible pour parler dès que je me sentais prêt. Il a expliqué que sa réticence à me divorcer était due au fait qu'il ne voulait pas m'abandonner. Il avait d'abord accepté le divorce lorsque j'étais enceinte de ma fille, qui était déjà dans les étapes avancées du développement. Il a eu la gentillesse de lui fournir la moitié du soutien de son père, et il n'a pas quitté ma fille sans assurer sa sécurité. J'étais inquiet de quitter le pays avec ma fille à cause des lois en Irlande. Si votre divorce a moins de 10 mois et que vous avez une relation avec quelqu'un qui est enceinte, même si c'est dans un autre pays, ou si vous passez un test d'ADN nous donnez 50% de la pension alimentaire pour enfants aux parents, cela pourrait compliquer les choses. Le père de ma fille a dit qu'il ne passerait jamais de test d'ADN parce qu'il ne pensait pas qu'il en avait besoin. Je savais que nous étions ensemble parce que mon ex-mari vivait dans un autre pays, non? J'ai donné la moitié de la garde à ma fille, et quand les gens ont pris faim, il a dit, ne vous laissez jamais aller au Brésil pour voir votre famille. C'était donc un plan que mon ex-mari avait également. Il savait que je lui avais dit, si vous ne me signez pas, je serai coincé dans le pays avec ma fille. Et puis, il a signé. J'ai signé, puis je me suis impliqué dans la coupe, les lois, l'apprentissage, le travail dans le domaine de la famille, travaillant avec des femmes victimes de violences domestiques en Irlande. Je suis tellement heureux de partager que j'ai eu l'occasion de voyager au Brésil et d'amener ma fille avec moi. Ce fut un voyage, mais j'ai eu la pleine garde à vue de ma petite fille. Malheureusement, son père a traité des problèmes de santé, ce qui a affecté sa capacité à être dans sa vie. Actuellement, il est pris en charge par ma sœur, WHO a été un soutien incroyable. Bien qu'il n'ait pas beaucoup pu être dans sa vie, il était un père merveilleux. Je suis reconnaissant pour le temps que nous avons passé ensemble. J'ai dû reconstruire ma vie seule, sans mon mari ou mon père, tandis que ma fille vivait dans une autre ville. J'ai vécu à Dublin pendant la pandémie et j'ai dû élever ma fille de 10 mois seule. Donc, ma sœur, qui vit avec mon ex-mari, est née le même jour que moi. Elle est très morbide, si je peux utiliser ce mot, car elle est restée avec ma sœur, qui vit en Europe. J'aurais compris, mais nous sommes différents. J'ai dû reconstruire ma vie seule après la mort de mon mari et du père de ma fille. Il vivait dans une autre ville et je vivais à Dublin pendant la pandémie. J'ai dû élever ma fille de 10 mois seule. Donc, c'est que ma sœur, qui vit avec mon ex-mari, est née le même jour que moi. Elle est très morbide, si je peux utiliser ce mot. Elle était restée avec ma sœur, qui vit en Europe. J'aurais compris si nous étions différents, mais il a obtenu mon clone, une personne qui est née le même jour que moi, qui parle comme moi, a la même voix, le même rire. Tout cela est très morbide. Puis, quand tout est apparu, je l'ai appelée et elle n'a pas répondu. J'y suis assistée, je l'ai appelé, a-t-il répondu, et je lui ai dit ce qui se passait. Il a dit, je ne voulais pas avoir la gestation. Tu ne voulais pas poursuivre ta grossesse. Ensuite, maintenant il a trouvé mon doppelganger,
quelqu'un qui est né le même jour comme moi et à la même voiserie. Tout est très étrange, puis quand tout est sorti, je l'ai appelée, mais elle n'a pas répondu. Je suis allé vers elle et elle a répondu. Je lui ai dit ce qui se passait et il a dit, je ne voulais pas avoir la grossesse, tu ne voulais pas poursuivre ta grossesse, et maintenant je vais être avec ta sœur. Il a dit que c'était une punition pour moi. Même quand je suis allé au Brésil, il a parlé de la lune de miel et de tout. Il a dit que dès qu'il est parti, je voulais seulement aller au Brésil pour prouver que je n'étais rien, que tout ce que je suis était à cause de cela. C'est aussi une question de punition pour moi, pour apprendre ma leçon pour devenir mère, ce qui est très compliqué pour moi à cause de tant de choses. Je suis tellement reconnaissant que vous soyez ici avec votre sœur. Je suis tellement reconnaissant que tout se soit bien passé. Même quand je suis allé au Brésil, même s'il a parlé de la lune de miel et de tout, il a dit que dès que je voulais aller au Brésil pour prouver que je n'étais rien, que tout ce que je suis était à cause de cela. Je suis tellement reconnaissant d'avoir eu l'occasion d'apprendre de cette expérience. Devenir mère est très compliqué pour moi, car tellement. Je suis allé au Brésil en 2018, puis après la naissance de ma fille, je ne suis pas revenu de là. L'année dernière, mon père a reçu un diagnostic de cancer. Ma mère était en Irlande avec moi, et nous sommes tous allés au Brésil pour rendre visite à mon père. C'était la première fois que je mettais en cours pour emmener ma fille au Brésil, et c'était tellement important pour moi. Mais j'avais très peur. Je suis allé au Brésil en 2018, puis après la naissance de ma fille, je ne suis pas revenu. L'année dernière, mon père a reçu un diagnostic de cancer. Quand mon père l'a découvert, ma mère était en Irlande avec moi et nous sommes tous allés au Brésil pour lui rendre visite. C'était la première fois que j'allais en justice pour emmener ma fille au Brésil, et c'était très important pour moi. Mais j'avais très peur qu'il apparaisse, et j'avais peur de faire quelque chose à ma fille. J'ai appelé tout le temps parce que ma fille était au Brésil avec ma mère. Mon père a dit que son plus grand rêve était de passer du temps avec ma fille. Il ne savait pas tout de suite, puis mon père a quitté ma fille au Brésil avec ma mère. Je suis revenu en Irlande pour travailler. Dieu merci, tout s'est bien passé. Après cela, ma sœur est allée rencontrer ma fille ici. J'avais vraiment peur qu'il revienne. J'étais toujours au téléphone avec ma fille parce qu'elle vivait avec ma mère au Brésil. Mon père voulait vraiment passer de temps avec elle, mais il ne savait pas comment y arriver. Puis, il a quitté ma fille au Brésil avec ma mère et est revenu en Irlande pour travailler. Heureusement, tout s'est bien passé. À ce moment-là, ma sœur a rencontré ma fille ici et a commencé à sortir avec mon mari, qui vit toujours avec elle. Elle a essayé de renouer avec lui et de se remettre avec lui, mais je ne voulais jamais avoir aucun contact avec elle à cause de la gravité du cancer de mon père. Je suis retournée au Brésil cette année avec ma fille, puis je n'ai pas filé. Elle reste seule et ne pas avoir accès à lui. J'ai donc passé 3 mois au Brésil avec ma famille et ma fille. J'ai eu une liaison avec mon mari, qui vit toujours avec lui aujourd'hui. J'ai essayé de me déplacer, mais je ne pouvais pas. J'ai essayé de reconnecter avec elle, mais je ne pouvais pas. Je n'ai jamais voulu avoir de contact avec elle à cause de la gravité du cancer de mon père. Je suis retournée au Brésil cette année avec ma fille, puis j'ai décidé que je ne voulais pas que ma fille reste seule et n'ait pas accès à lui. J'ai donc passé 3 mois au Brésil avec ma famille et ma fille. Ma fille est allée et est revenue avec moi. Je suis séparée du père de ma fille depuis de nombreuses années. Nous ne nous sommes pas vraiment mariés, même si nous étions un petit ami et une petite amie. Nous avons mis fin à la relation de rencontre et j'ai rencontré quelqu'un en 2020. J'ai rencontré quelqu'un en 2022 et nous nous sommes mariés l'année dernière. Aujourd'hui, le fait que je suis venue ici pour donner cette interview est le fait. Quand je traversais une période vraiment difficile, ma fille était là pour moi. Elle est restée à mes côtés tout le temps, et je suis tellement reconnaissante pour son soutien. Je suis ici aujourd'hui pour partager mon voyage et vous faire savoir que vous n'êtes pas seul. Je veux vous montrer qu'il est possible de sortir d'une situation où vous avez été trahi de la pire façon possible. Je suis tellement reconnaissant pour son soutien, et je suis tellement fière de la distance que je suis venue. Cette interview est pour moi, pour partager mon voyage et les leçons que j'ai apprises. J'ai appris qu'une personne ne peut vous faire beaucoup que lorsque vous ne savez pas qui vous êtes, lorsque vous ne prenez pas soin de vous et lorsque vous n'êtes pas indépendant financièrement. Je suis ici pour partager mon histoire, pour vous faire savoir que vous n'êtes pas seul et pour vous faire savoir que vous pouvez traverser une situation difficile. J'ai vécu beaucoup de choses et je suis tellement reconnaissant de l'avoir traversée. J'ai tellement appris et je suis ici pour aider les autres.
J'ai appris qu'un partenaire peut vraiment vous blesser lorsque vous n'êtes pas sûr de qui vous êtes, lorsque vous ne prenez pas soin de vous et lorsque vous n'êtes pas indépendant financièrement. Lorsque vous ne poursuivez pas votre carrière. Lorsque vous traversez une situation comme je l'ai fait, vous pouvez vous lever et partir parce que c'est vraiment difficile. Il m'a fallu 15 ans de thérapie pour arriver là où je suis aujourd'hui. J'avais honte, humilié et inférieur. Mais je suis ici maintenant, et je suis tellement reconnaissant. Je peux me regarder et dire, je ne suis plus cette femme. Je ne suis plus là. Hier, je parlais à mon mari et je lui ai dit, non, cette interview est ça. Je suis tellement content que vous soyez dans un endroit où vous pouvez en parler. Cela fait 1 an que je ne suis pas revenu avec mon mari, et je suis tellement heureux que nous soyons tous sur un terrain solide maintenant. Je suis tellement reconnaissant de ne pas être resté avec ces gens, car il aurait été vraiment difficile de recommencer tout cela. Je pense que quiconque a été dans une relation abusive sait que la première chose que l'agresseur fera est de vous isoler. Vous perdez des amis et vous restez loin des gens. Cela fait 1 an que je ne suis pas revenu avec mon ex, et je suis tellement heureux d'être là où je suis aujourd'hui. Je suis reconnaissant que je ne sois plus avec ces gens, et je suis reconnaissant de ne pas avoir vécu cela. Lorsque vous êtes dans une relation abusive, la première chose que fait l'agresseur est de vous isoler de vos amis et de votre famille. Vous avez l'impression de les perdre et que vous commencez à vous éloigner d'eux. Quand je pense à la situation de ma sœur maintenant, je vois que mon ex a beaucoup de pouvoir sur elle. Elle n'a plus de famille et ma mère lui parle toujours. C'est vraiment difficile pour mes parents et ils souffrent. Si quelque chose se produisait, il n'y aurait personne pour les soutenir. Il aura toujours sa famille et il travaille avec des femmes et de la violence domestique depuis des années. La norme est la même. Mon ex et votre famille est tout comme je l'étais à l'époque. J'en suis tellement reconnaissant. Quand je vois la situation, ma sœur me trouve. Je vois qu'il a beaucoup de pouvoir parce qu'elle n'a pas de famille. Ma mère lui parle toujours, et c'est une position horrible pour mes parents. Ils souffrent beaucoup, et si quelque chose se produit, il n'y aura personne. Il aura toujours sa famille et toutes ses années de travail avec des femmes et de la violence domestique. La norme est la même. Mon ex-mari m'a fait ça parce qu'il avait sa mère d'à côté. Il l'avait dans tout. Et chaque fois que je vais couper pour la traduction ou pour le soutien, tous les narcissiques et hommes qui ont commis ce même type de crime vont avec les mères, le tout sans exception. Ensuite, ils observent ces gens, et je n'ai pas peur de partir parce que la vie vous surprend beaucoup plus que ce que vous avez passé. Je ne serai jamais ce Sénara qui était là-bas. Aujourd'hui, je suis une femme différente, mais je suis tellement reconnaissant de vivre cette vie aujourd'hui. Je suis heureux et en paix. Je vis dans une forêt et je travaille avec des animaux, ce que je n'ai jamais imaginé possible. Je suis reconnaissant que la vie m'a amené là où je suis aujourd'hui. Je suis très reconnaissant pour ce voyage, et je suis tellement reconnaissant d'avoir tant de reconnaissance. Je suis vivant. Je sais que mon interview a été longue, et les gens veulent savoir ce qui m'est arrivé et comment j'ai changé. Je vais en parler après. Aujourd'hui, je vis une vie pleine de joie et de gratitude. Je suis tellement reconnaissant que Dieu m'a amené dans cette belle forêt où je peux travailler avec des animaux. Je n'ai jamais pensé vivre cette vie et je suis vraiment béni. J'ai vécu beaucoup de choses, mais je suis tellement reconnaissant pour les leçons que j'ai apprises. J'ai suivi un divorce et 5 ans de traitement pour améliorer ma santé et mon bien-être. J'ai également vécu beaucoup d'autres choses dans ma vie en cours de mes 7 années en Irlande. Finalement, j'ai décidé de déménager en Finlande, où je vis maintenant dans une forêt confortable. Il neige beaucoup, et j'ai même retrouvé l'amour. Mon mari, Mikko et moi vivons heureux ensemble. Je suis tellement heureux de partager mon histoire avec vous. Après avoir vécu en Irlande pendant près de 7 ans, j'ai décidé de déménager en Finlande. Je vis maintenant dans une belle forêt, où ça neige un peu. Je suis également mariée à un homme merveilleux et nous commençons ensemble un nouveau chapitre. Mon mari, Mikko, a 4 enfants et nous avons une grande famille heureuse. Quelqu'un ici a aimé cette histoire, donc j'adorerais que vous vous abonniez à la chaîne. Il y a tellement de nouvelles histoires à explorer et n'oubliez pas d'allumer les notifications. Si vous traversez un divorce ou dans une relation qui ne fonctionne pas, je voudrais vous inviter à rejoindre notre communauté de soutien. J'ai créé un groupe exclusif pour les femmes afin de les aider à naviguer dans le processus de divorce sans beaucoup de douleur ou de traumatisme. Je partagerai plus de détails sur notre communauté dans la description ci-dessous.